bonjour à tous et bonne année. Décidément, nous n'avons pas de chance pour ce premier antenne de midi de l'année 83. D'abord, nous avons commencé un petit peu en retard et ensuite, vous savez que nous avions un grand rendez-vous, c'est celui de l'Hatché. Nous l'avons toujours d'ailleurs, mais paradoxe du temps et contrainte de la technique, autant nous sommes capables de faire des directs depuis la Chine et d'aller très loin. Eh bien, de l'Hatché, aujourd'hui, nous avons des problèmes parce qu'il y a beaucoup de brouillard et que nous n'arriverons pas pour le moment à établir la liaison, les relais qui sont nécessaires pour aller des Landes jusqu'à Paris. Et c'est la raison pour laquelle vous me retrouvez plutôt que Pierre Lescure, Hervé Chabalier, Albert Duroy et Paul Amar, qui, vous le savez, doivent s'entretenir. Maintenant, je ne sais pas pendant combien de temps, car nous allons essayer de les retrouver tout à l'heure, qui devaient s'entretenir avec le président de la République. Donc, depuis sa propriété de l'Hatché, s'entretenir sur un certain nombre de thèmes, discussions à bâton rompu. Nous devrions retrouver d'ici 13 heures à peu près Pierre Lescure et toute l'équipe qui doit interviewer le président de la République. Tout le monde s'affaire donc sur le terrain pour essayer de rétablir les relais qui nous manquent aujourd'hui pour pouvoir avoir cette liaison avec l'Hatché. Donc la technique me tient au courant. Nous allons essayer de vous donner l'essentiel de l'actualité de ce 1er janvier 83. Elle commence, cette actualité, par les vœux traditionnels qu'a adressé le président de la République hier soir aux Français, vœux qui se sont cantonnés autour de 4 objectifs que je vous propose de réécouter grâce au montage de Pierre Alain. 4 objectifs pour la France, ce sont les données essentielles de l'allocution radio-télévisée du président de la République hier soir. D'abord, la jeunesse. J'attends du gouvernement qu'il prolonge son action pour que tous les jeunes de 18 à 25 ans soient pourvus d'une formation ou d'un métier. Pas de jeunes sans formation professionnelle, je souhaite que ce mot d'ordre rassemble à bref délai les initiatives publiques et privées. Deuxième objectif, la famille. Jamais elle n'a reçu pareil soutien qu'au lendemain du mois de mai 81. Eh bien, retrouvons cet élan. Mais je considère quant à moi que l'aide au 2e puis au 3e enfant représente pour nous un devoir national. Troisième objectif, la solidarité. Quiconque est seul dans sa vie, quiconque est pauvre, quiconque souffre d'être parmi les sans-travail, rencontrera, je vous l'assure, une société plus fraternelle. Solidaire est l'œuvre du gouvernement, auquel on doit la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, l'aménagement du temps et des cadences de travail, les droits nouveaux des travailleurs, l'affirmation réitérée des droits des femmes, les nouvelles facilités pour l'installation des jeunes agriculteurs, les chèques vacances, l'aide accrue aux personnes âgées et aux handicapés. Il faudra continuer sans confondre le souhaitable et le possible. Mais, je le répète ici, il n'y aura pas de redressement national sans le préalable de la justice sociale. Donc un tableau sans complaisance dressé par le président de la République hier soir dans son allocution radio-télévisée en direction des Français. Vos commentaires, Christian Marimonneau. Rappelons, résumons ces 4 objectifs. En direction donc des jeunes, il faudra mieux les former. En direction de la famille, le président considère que l'aide au 2e et 3e enfant est un devoir national. Il a insisté sur ce point. En faveur de la solidarité, il souhaite plus de justice sociale. Enfin, en direction de l'entreprise, il faudra produire plus, notamment dans les secteurs où nous sommes plus performants. Et là, il faudra faire encore mieux. Dans ses vœux, donc, il a insisté sur la crise universelle. La France est également touchée par la récession mondiale. Il ne faudra pas confondre, et il a également insisté sur ce point, le souhaitable et le possible. Aux Français, il l'a dit hier soir, elle le redira dans quelques instants, l'année 83 ne sera pas une année facile. Nous avons des atouts, stabilisation du chômage, maintien du pouvoir d'achat, légère croissance, une baisse des prix certes, mais qui reste supérieure aux prix étrangers, ce qui constitue un handicap dans nos relations commerciales. Bref, le président de la République, après avoir dressé un bilan sans complaisance de l'état de la France, et qu'il aura l'occasion d'évoquer largement dans quelques minutes, invite les Français à ne dépenser que ce qu'ils ont dans leur portefeuille et à faire preuve de plus de solidarité entre eux. Merci Christian Marimonneau. Comme vous venez de si bien le dire, j'espère que dans quelques minutes,
Le président de la République aura l'occasion de commenter les objectifs qu'il a fixés aux Français. Il aura l'occasion de les commenter au cours de cette antenne de midi qui devait être spécialement consacrée à cet entretien avec le président de la République. Je vous rappelle à 12h51 et 40 secondes que nous avons encore des problèmes de liaison avec la région des Landes, avec la Tché, que nous essayons de tout faire pour rétablir cette liaison et retrouver les représentants de notre rédaction en compagnie du président de la République. Le président de la République qui, au cours de son allocution hier, a annoncé le renforcement de nos moyens de dissuasion. Interrogé sur ce sujet, le ministre de la Défense, M. Ernu, a indiqué que ces augmentations permettront dès le début de cette année de disposer en permanence de 3 sous-marins nucléaires lance-engins en mission opérationnelle en mer. Toujours pas revendiqué. Dans quelques instants, parce que la cassette vient juste de nous parvenir, nous devrions être en mesure de diffuser l'interview réalisée par Gérard Rinet, interview du docteur Lafay, peu de temps avant l'attentat dont il a été la victime. La météo, je sais qu'elle vous préoccupe en ce début d'année. Il ne fait pas beau à la Tché, vous le savez, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises et je vous le répète, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons avoir de liaison avec la bergerie du président de la République et les représentants de notre rédaction. Mais pour le moment, eh bien, nous nous adressons à Philippe Dumez et son magnifique nœud papillon pour savoir le temps qu'il fera ces prochaines 48 heures. Oui, eh bien, il faut se consoler. Cet après-midi, les brouillards vont tout de même se dissiper dans une grande partie de la moitié sud du pays. Ils resteront cependant un peu tenaces, surtout dans le centre, mais ailleurs, ils feront place à de très belles éclaircies. Dans la moitié nord, eh bien, c'est un temps toujours gris et brumeux toute l'après-midi jusqu'à ce soir, où quelques bruines vont se faire sentir les longs des côtes de la Manche et également dans l'intérieur, il y aura quelques flocons, mais rien de bien important. Les brouillards auront du mal à se reformer cette nuit et demain matin dans la moitié nord, mais en revanche, ils feront place à du verglas. Donc les routes ne seront pas très agréables cette nuit et demain matin. Il faudra donc faire attention. Du côté des températures, eh bien là, elles sont vraiment froides pour la journée, pour ce 1er janvier. Vous voyez, 1 degré seulement à Paris. Un peu plus chaud à cause de l'arrivée des nuages sur la Bretagne, mais uniquement sur les côtes. Et puis, des températures plus douces, bien sûr, le long des côtes de la Méditerranée, parce que là, cet après-midi, il y aura un soleil assez agréable. Et attention, depuis le centre jusqu'au nord-est, là, il fait vraiment froid avec des températures négatives toute la journée. Et bien sûr, cette nuit, toutes ces températures vont tomber pratiquement partout en dessous de 0. Merci Philippe Dumez, vous nous signalez qu'il fait froid au nord, il ne fait pas beau dans le sud-ouest non plus, au sud de la Loire, puisque nous ne sommes toujours pas en mesure de pouvoir rétablir la liaison avec la Tché, où se trouve le président de la République, qui doit s'entretenir avec Pierre Lescure, le directeur de notre rédaction, et les représentants du service politique. Nous allons donc continuer l'essentiel de l'actualité de ce 1er janvier 83. Chaque année, effectivement, offre dans le monde sa traditionnelle cérémonie des vœux, et le pape Jean-Paul II n'y est pas manqué. Dans le message qu'il a adressé au monde, le Saint-Père a plaidé pour un dialogue incessant entre les grandes puissances pour sauvegarder la paix sans renoncer, a-t-il dit, par lâcheté ou par contrainte à ce qu'on sait vrai et juste, mais aussi sans prétendre réduire l'autre à un objet. Bien, vous avez donc pu apercevoir le pape Jean-Paul II en train d'adresser son message au monde. Il l'a adressé en plusieurs langues, naturellement. Cette fois, c'était en italien. Le président Reagan, de son côté, a souhaité que les États-Unis et l'URSS progressent en 83 dans les négociations sur le contrôle des armements. Quant à l'Union soviétique, eh bien, elle a stigmatisé payer ou partir. Cette interview, je vous le rappelle, a été réalisée par Gérard Rinet, 1 heure avant que le docteur Lafay soit victime d'un attentat. Je vous rappelle à 13h04 que nous ne sommes toujours pas en liaison avec la Tché, où se trouve le président de la République et les représentants de notre rédaction. Nous allons donc continuer l'actualité de ce jour, et dès que la liaison sera rétablie, eh bien, évidemment, nous entrerons en liaison avec la Tché pour cette antenne de midi spéciale. Mais pour l'heure, on se préoccupe de tiercé avec le prix de Vincennes. Exactement, c'est le prix de Vicence qui servira de support au tiercé de demain. Il rassemble des chevaux qui sont peu connus des tiercéistes car il s'agit de jeunes trotteurs âgés de 4 ans, les N. À cet âge-là, les trotteurs sont difficiles à situer, les chevaux précoces ne progressent plus et les tardifs réalisent parfois des progrès spectaculaires. Vous voyez
Voilà, on est parti à l'aventure avec Isabelle, qui était sur ce cheval, la fille de Pierrette Bresse. Le président de la République, je ne crois pas savoir qu'il pratique l'équitation, mais ce que je sais, c'est qu'il a des Baudets du Poitou. Nous étions dans la région du Poitou pour ces randonnées équestres. Et le président de la République est même président d'une association qui, je crois savoir, s'appelle l'ADADA. C'est pour défendre les ânes en voie de disparition. Tout cela pour vous dire que, désespérément, nous attendons d'avoir la liaison avec l'Atché, où se trouvent les représentants de notre rédaction et toutes nos équipes techniques, mais nous n'arrivons pas à faire cette liaison, faute d'un camion qui n'est pas arrivé à cause du brouillard. Il est 1h15, 13h15, nous allons encore attendre et essayer de tout mettre en œuvre pour que cette liaison se fasse avec les Landes, avec l'Atché qui est envahi par le brouillard, et les Baudets du Poitou sont dans leur gazon et certainement loin de savoir que nous avons des problèmes de liaison pour cette antenne de midi qui se voulait un événement, qui l'était d'ailleurs, puisque c'était la première fois qu'un président de la République acceptait de participer à une édition du journal télévisé. Nous ne désespérons pas, nous allons tâcher d'obtenir cette liaison, mais en attendant, je vous propose de revoir les grands moments des sportifs durant l'année 82, grands moments de sport qui ont été préparés par notre équipe de Robert Chapat.
Et je vous explique en gros ce dont il s'agit. Quand il y a des crises aux courses, comme en ce moment, eh bien, on fait toujours appel aux turfistes en inventant de nouveaux jeux. En 1976, déjà, on avait créé le super couplet. Puis, on a boudé un peu le super couplet. Alors maintenant, nouveau trio, eh bien, c'est simplement la même chose que le tiercé. Seulement, que vous touchiez dans l'ordre ou dans les ordres, vous touchez exactement le même prix. Et ça ne coûte que 5 francs à partir de lundi. Donc, tous les jours, dans la France entière, eh bien, on pourra jouer à ce petit tiercé quotidien qui s'appelle le trio urbain. Merci Pierrette. Il est 13h20. Décidément, je regarde beaucoup ma montre durant cette émission, mais c'est normal puisque nous essayons désespérément de joindre l'Atché où se trouve le président de la République avec notre rédaction. Faute de relais, nous ne pouvons donc diffuser cet entretien avec le président. Ça se fait en direct, donc, et puisqu'il n'y a pas de relais, on ne peut rien faire. Mais Philippe Gassot revient du Zaïre où il est allé faire un reportage avec l'association Enfance et Partage. Vous allez nous raconter un petit peu ce que c'est. Bien, nous avons vu dans la région de Mouangui, c'est dans le nord du Kivu, un médecin qui était venu soigner les enfants là-bas, ce qui n'est pas une chose tout à fait originale. Et ce médecin, après avoir exercé pendant 6 mois, il y a maintenant de cela 4 ans, s'est aperçu que s'il n'y avait pas de suivi, s'il n'y avait que la médecine et rien derrière, c'était pas la peine qu'il reste, il pouvait rentrer chez lui. Et nous avons vu que ce médecin a pris en main un plan de développement, mais qui va de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard. Il faut améliorer les conditions médicales, il faut améliorer aussi le niveau de vie des gens afin qu'ils vivent mieux. Et c'est cette démonstration qui est un sujet complètement optimiste, même si les images sont un petit peu dures. C'est la 2e fois qu'on passe le sujet, mais c'est un sujet qui a touché beaucoup de Français et que nous repassons à la demande de ceux qui ont été touchés. Demande unanime, on regarde votre reportage, Philippe. Qui naît à mort et un jeune homme est mort d'une crise cardiaque. La violence, elle était aussi à New York, où un groupe d'indépendantistes portoricains a commis plusieurs attentats à la bombe, et notamment contre les locaux du FBI. Eh bien, nous avons eu raison de ne pas désespérer, parce qu'il est à ma petite montre 13h27. Et 13h27, nous rejoignons Pierre Lescure à l'Atché, qui va nous expliquer ce qui s'est passé et ce que l'on va décider de faire. Pierre Lescure, nous vous écoutons. Noël Mamère, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Effectivement, nous avons joué de malchance. Le brouillard n'a pas voulu mettre du sien en ce 1er janvier 83. Et si, comme moi, vous avez quelques notions de géographie, vous savez que les Landes sont un pays relativement plat, mais il y a tout de même des cuvettes. Et la propriété familiale du président de la République, à l'Atché, se trouve effectivement dans une cuvette, en tout cas dans un terrain suffisamment mouvementé pour nécessiter, pour la pose des relais de télévision, une grue de 43 mètres. Cette grue était en route vers nous, et puis elle a été bloquée par le brouillard. Très vite, les gendarmes et les techniciens qui se trouvaient tous ici se sont précipités pour faire venir une autre grue, pouvant atteindre cette hauteur de 43 mètres, nécessaire à nos relais techniques. Je vous explique tout. Et cette grue vient d'arriver, sinon je ne serais pas en train de parler avec vous, mais elle arrive un peu tard pour que nous ayons véritablement le temps de converser, comme nous en avions l'intention, avec le président de la République, pour évoquer avec lui aussi bien tous les thèmes qu'il a évoqués hier soir dans ses vœux à la nation, que tous ceux que la rédaction d'Antenne 2 souhaitait évoquer avec lui. Alors nous venons de discuter avec le président de la République de tout cela, et M. François Mitterrand est d'accord pour nous retrouver demain à 12h45. Il sera tout à la fois l'invité de ce journal, mais disons que ce sera avant tout un entretien du président de la République avec la rédaction d'Antenne 2. Voilà, Noël, la décision qui vient d'être prise. Je crois qu'étant donné cet horaire bouleversé, eh bien c'était la décision la plus sage à laquelle le président de la République a bien voulu adhérer. Merci. Donc, le prochain rendez-vous d'actualité sur Antenne 2, c'est 20h bien entendu, Noël. Ce seront aussi les trophées des sportifs dans cet après-midi du 1er janvier 83. Et puis nous nous retrouverons toujours en direct de l'Atché demain à 12h45 avec le président de la République. Voilà, Noël. Merci Pierre, rendez-vous est pris donc pour demain, et cette fois nous ne le manquerons pas. Donc rendez-vous à demain 12h45 avec toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Nous vous remercions de votre attention, nous vous renouvelons nos vœux de bonne année 83 et nous vous disons à demain 12h45. Au revoir.